dit créativité et ingéniosité, ça veut dire que c'est à vous de créer les techniques de guérilla marketing qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. En fait, la guérilla marketing, ça veut dire quoi? C'est un type de marketing où on ne demande pas aux clients ou aux prospects. On agit directement, on le met devant les faits accomplis. Et on le contraint à payer. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Premier exemple avec la photographie. J'en ai même fait une chronique. Pour ceux qui suivent mes chroniques, ils ont déjà certainement eu à suivre cette histoire. En fait, j'ai un cousin qui, dans les années 2012, on a décidé de mettre sur pied une stratégie sur laquelle c'était le fait de trouver un segment de marché dans la photographie. Parce qu'il y a des gens qui font les photos dans les mariages, dans les événements, etc. Le segment qu'on a trouvé, c'est la mort. Vous savez que la mort, c'est une opportunité d'affaires. D'accord, ça me rassure. Alors, parce que les gens meurent de plus en plus et c'est bien. Puisque c'est un problème en croissance aussi. Peut-être on n'a pas cité ça hier. La mort est un problème en croissance. Les gens meurent de plus en plus. Non? Ça veut dire que l'opportunité grandit. Et là, ça ne va jamais s'arrêter, puisqu'on va tous mourir. Est-ce qu'il y a un moment où les gens vont arrêter de mourir? Ça veut dire que le business qui tourne autour de la mort, en fait, c'est un business qui ne fait que croître. Et nous, dans ce segment, donc, on a décidé de choisir quoi? La photo. Comment est-ce qu'on a décidé de faire? On a identifié les morgues de la ville de Yaoundé. On a identifié les principales morgues des hôpitaux de la ville de Yaoundé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de commencer par une morgue. Lorsqu'on arrive dans la morgue, on prend le programme des mises en bière qui auront lieu le jeudi. On a peut-être le programme le lundi. Dès qu'on prend la liste des personnes qui vont faire l'objet d'une mise en bière, le jeudi, qu'est-ce qu'on fait? On segmente. Il faut toujours segmenter. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est décédé. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Alors, je vous donne la différence. Alors, les gens qui sont morts, les gens qui sont morts, c'est les gens que la vie les traumatisée déjà. Donc la mort est venue comme une délivrance. Que vraiment, mon fils, tu as trop souffert. Donc, les morts, c'est les pauvres. Pour faire simple. Alors, les gens qui sont décédés, c'est les gens qui, en fait, la mort est venue comme un accident. C'est quelqu'un qui vivait bien et puis il y a eu un accident. Et il est décédé. C'est pour ça que quand quelqu'un est décédé, on parle d'obsèques. Quand quelqu'un est mort, on parle du deuil. On est tout au deuil. Non, ici c'est les obsèques. Ici c'est le deuil. Alors qu'est-ce que nous on fait? Nous on enlève tous ceux qui sont morts de notre base de données. On conserve seulement ceux qui sont décédés. Alors, comme pour dire que dans ceux qui vont faire l'objet d'une mise en bière, on sélectionne ceux qui ont un statut social et économique plutôt élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive dans le jeudi, on arrive avec le matériel. On arrive à la mise en bière, on commence à filmer. On filme la famille, on filme le corps, on accompagne la famille jusqu'à domicile. Pendant toute la veillée, on filme le corps, on suit la famille jusqu'au village. On filme toutes les obsèques, toute la cérémonie des obsèques. On interviewe certains membres marquants de la famille. Et dès que la cérémonie finit, on filme avec des drones, des appareils photo, etc. On finit donc sur un DVD officiel, avec donc un album photo des obsèques. On va rencontrer les responsables de la famille, on leur propose ça à 100% des cas, ils achètent. Alors que ce n'était pas nous les photographes de l'événement. Et même quand le photographe de l'événement venait après, on disait que mais qui vous a demandé de filmer? Non, vous savez que c'est un grand frère qui nous a beaucoup soutenus. Dans notre enfance. Et pour nous, c'était une sorte de cadeau qu'on pouvait lui offrir. La seule chose qu'on pouvait lui offrir. Comme en général, on le fait à 850 000, on s'est quand même dit que non, à 130 000, on pouvait le faire. Et comme les gens ont beaucoup de superstitions, ils ne veulent pas que vous ayez les images de leur corps chez vous. Les gens payent. Et c'est comme ça qu'on faisait notre business. Et après, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de créer des équipes. Et que pendant qu'il y a certains qui sont au CHU, d'autres sont à l'hôpital général, d'autres sont à l'hôpital central, ainsi de suite.